Bienvenue à mon podcast où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Dans l'épisode d'aujourd'hui, numéro 12, on va parler de la prime d'assurance hypothécaire. Je vais vous expliquer c'est quoi cette prime d'assurance-là, pourquoi et comment exactement ça marche, c'est quoi les frais que vous allez devoir débourser. Donc, sans plus tarder, commençons. La prime d'assurance hypothécaire, c'est une prime que vous allez devoir obligatoirement payer dans l'éventualité où vous mettez moins que 20% de mise de fonds sur une propriété que vous cherchez à acheter. Donc, comme j'ai dit, c'est une prime qui est obligatoire, fait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement négociable quand vous cherchez à mettre moins que 20% de mise de fonds. Il y a des scénarios où vous pouvez prendre une prime d'assurance quand vous mettez 20% ou plus. Je ne veux pas trop en parler, mais la raison pourquoi dans ces situations-là, on va aller chercher une prime d'assurance, c'est pour aider à réduire le taux d'intérêt. Mais là, on va se concentrer sur les situations où vous n'avez pas le choix de prendre cette prime d'assurance-là. La prime, le montant de la prime va être rajouté sur votre hypothèque et plus tard dans l'épisode, je vais vous donner quelques scénarios pour que vous compreniez bien comment ça va marcher. Comme j'ai dit, la prime, elle est obligatoire au Québec et au Canada quand vous mettez moins que 20% de mise de fonds. Puis c'est important de ne pas confondre cette prime d'assurance-là avec la prime ou l'assurance qu'on va essayer de vous vendre quand vous allez aller pour obtenir votre prêt hypothécaire. Cette assurance-là que votre courtier hypothécaire ou votre spécialiste hypothécaire va vous essayer de vous offrir, elle est là pour vous protéger, vous, en cas de situation où vous ne pouvez plus travailler et vous avez besoin d'aide pour pouvoir payer l'hypothèque. Mais la prime d'assurance qu'on parle, la prime d'assurance hypothécaire, celle qui est obligatoire, elle est mise en place pour protéger la banque ou l'institution financière qui vous prête l'argent et non elle n'est pas là pour vous protéger vous. Fait que c'est important à savoir, même si c'est vous qui la payez. Okay? Au Canada, il y a 3 organismes qui offrent cette prime d'assurance-là. La première, c'est la SCHL, qui est la plus grande, la Société d'hypothèque et de logement canadienne. C'est un organisme canadien qui appartient au gouvernement. Si je ne me trompe pas, c'est celle qui est le plus populaire dans le milieu résidentiel. Le deuxième s'appelle Sagen, qui était anciennement Genworth. Et le troisième, c'est Canada Guaranteed. Important à savoir, ce n'est pas nécessairement vous, en tant qu'emprunteur, qui allez décider quel organisme vous allez devoir payer la prime de. Quand vous allez passer au travers du processus pour obtenir votre prêt hypothécaire, votre courtier en hypothèque ou votre spécialiste hypothécaire va vous en parler, va vous aider dans cette démarche. Ça, c'était un peu un résumé, grosso modo, de l'assurance hypothécaire. Maintenant, je vais vous donner quelques scénarios pour comprendre comment cette prime marche. Fait que dans le premier scénario, puis les pourcentages que je vais utiliser de primes, je vais utiliser ceux de la SCHL parce que c'est ceux qui sont les plus populaires. Je ne suis pas sûr de le montant des autres, mais si vous allez sur le site de la SCHL, il y a comme un tableau, il y a une section avec un tableau qui va vous montrer les différentes primes. Je ne vais pas aller dans tous les scénarios, mais je vais parler des 3 les plus populaires. Fait que le premier, dans une situation où vous mettez une mise de fonds de 5%, et donc votre prêt va être un total de 95%. C'est que vous mettez 5% de mise de fonds, vous avez un prêt hypothécaire de 95%. Et selon les données de la SCHL, avec 95% de pourcentage d'hypothèque, vous allez payer une prime de 4%. Donc, si on prend, par exemple, une hypothèque de 400 000, on rajoute 4%, ça fait une prime hypothécaire de la SCHL de 16 000 $. Ce 16 000 $-là va être rajouté sur votre emprunt hypothécaire. Donc, à la place de 400 000, le nouvel emprunt hypothécaire avec la prime va être de 416 000. C'est comme ça, grosso modo, que ça marche. Un autre exemple, si vous mettez une mise de fonds de 10%, votre ratio de prêt va être 90%. Et sur un ratio de prêt 90%, la prime présentement est de 3,10. Donc, si je prends le même exemple de 400 000 d'hypothèque, le 3,10 fait en sorte que vous allez avoir une prime de 12 400. Donc, votre prêt final va être 12 400. Et le dernier exemple, si vous mettez une mise de fonds de 15%, votre ratio prêt va être 85% et la prime sur ça va être de 2,8%. Et donc, sur une hypothèque de 400 000, ça vous fait une prime de 11 200, fait qu'un
prêt final de 411 200. Fait que c'est un peu comment ça marche pour la prime. Et comme j'ai mentionné, le pourcentage, c'est vraiment ceux de la SCHL présentement. Je vais conclure l'épisode en parlant des frais additionnels que vous allez devoir payer. Comme là, à date, les frais que j'ai mentionnés, c'est rajouté à votre hypothèque. Fait qu'il n'y a rien d'avance que vous allez devoir payer, sauf pour les taxes qui sont malheureusement applicables sur la prime. Alors, les taxes de vente, c'est les taxes provinciales seulement. Fait qu'on a une taxe de vente fédérale et une taxe de vente provinciale. Et sur la prime, ici dans notre exemple de la SCHL, la taxe de vente provinciale est applicable. Donc, présentement, elle est de 9,975, fait que presque 10%. Fait que si je prends mon premier exemple où on avait une prime avec une mise de fonds de 5%, on avait une prime totale sur une hypothèque de 400 000 de 16 000 la taxe sur cette prime-là va être environ de 1 600 $. Fait que ce 1 600 $-là ne sera pas rajouté dans votre hypothèque. Vous allez devoir le débourser pour pouvoir obtenir le prêt. Fait que dans le fond, c'est un frais additionnel que vous allez devoir payer pour pouvoir finaliser votre transaction. Et donc, c'est important, comme on avait parlé dans un des épisodes précédents, la première étape pour bien réussir l'achat de votre propriété était d'établir un plan financier. Et pour pouvoir ce faire, vous devez connaître tous les coûts que vous allez devoir débourser pendant, avant et après la transaction. Et la taxe de vente sur la prime d'assurance, si c'est applicable à vous, vous allez devoir la payer avant de conclure la transaction. Fait que c'est important de le rentrer dans votre budget parce que comme on avait vu dans le passé, il y a d'autres frais que vous allez devoir débourser. Pensons à les frais de notaire, les frais d'inspection et ainsi de suite. C'est tous des frais qu'il faut vraiment vous assurer que vous l'avez inclus dans votre budget. Et donc, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui sur la prime d'assurance hypothécaire. J'espère que l'épisode vous a été utile. Je vous vois dans le prochain épisode. Merci.